Bien chers frères et sœurs dans le Christ, le 4e dimanche de Pâques, comme je le disais au début, est donc dédié au bon pasteur. Et en ce jour, nous sommes particulièrement invités à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Le texte de l'Évangile proposé pour la liturgie de ce dimanche est précisément celui de Saint Jean, dans lequel il nous présente Jésus avec l'image du bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. À 4 reprises, nous avons entendu dans ce passage d'Évangile que Jésus donne sa vie. En le contemplant, nous voulons imiter sa manière d'exercer la gratuité de l'amour divin. Le Christ ressuscité se rend présent dans le monde d'aujourd'hui à travers chaque communauté chrétienne. L'Église est comparée, selon les paroles de Jésus, à l'unique troupeau conduit par un seul pasteur. Dans les lettres de saint Paul, rappelez-vous, l'Église est comparée au corps dont la tête est le Christ lui-même. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous propose à sa suite 3 manières concrètes de donner notre vie. La première manière est de défendre la dignité et l'identité des enfants de Dieu contre les loups. Donner sa vie, comme Jésus bon berger, signifie défendre la dignité et l'identité d'enfants de Dieu, de tout être humain. Dans la deuxième lecture de ce jour, saint Jean nous révèle cette merveilleuse réalité. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Saint Paul dira dans la lettre aux Galates, « Voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Nous sommes donc appelés à défendre cette dignité et cette identité contre les loups de notre société. Et il y en a. Il y a le loup de la culture occidentale matérialiste, consumériste et mondaine qui réduit le bonheur et la dignité de l'être humain à la condition de consommateur de biens matériels et de relations agréables qui satisfont les instincts, les sentiments et les émotions de l'égoïsme individuel sans respecter l'autre, traité comme un objet qui peut être jeté à tout moment. Il y a le loup de l'idolâtrie de l'argent, comme le dit saint Paul dans sa première lettre à Timothée. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Il y a également le loup du pouvoir destructeur des armes modernes qui menace de plus en plus toutes les populations de notre planète du fait des stratégies politiques et militaires des puissants. Cela est visible aujourd'hui plus que jamais dans la multiplication des conflits et des tensions à travers le monde, mais également déjà dans notre pays. Beaucoup trop de personnes sont aujourd'hui appauvries à cause des injustices. Beaucoup sont perdus dans des projets de vie matérialistes et hédonistes qui donnent l'illusion d'une liberté absolue et d'un bonheur immédiat, mais qui, en réalité, emprisonnent chacun, en commençant par elle-même, dans un individualisme et un isolement. Nous voulons imiter Jésus, bon pasteur, qui est venu pour que tous aient la vie et l'aient en abondance. En commençant par tendre la main à tous ceux qui nous entourent et qui vivent différentes formes de pauvreté, en les aidant à redécouvrir qu'ils sont les enfants bien-aimés du Père, et que par les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, ils ont en eux la force transformante et sanctifiante de l'Esprit Saint qui leur donne toujours
la possibilité d'une vie nouvelle. La deuxième manière, c'est de vivre des relations de communion, d'amitié, basées sur l'écoute de la voix de Jésus, le bon berger. Donner sa vie comme Jésus signifie prendre soin des autres, désirer et promouvoir la communion. Cela, nous pouvons le vivre en commençant par contempler la relation de communion entre Jésus et Dieu le Père dans l'Esprit Saint. La communion au cœur de la très sainte Trinité. La relation de Jésus avec nous, qui sommes les brebis de son troupeau, est une relation d'amitié véritable et profonde. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Dans les évangiles, nous trouvons de beaux témoignages du respect et de l'attention de Jésus envers tous, en commençant par les petits, les pauvres, les pécheurs. Mais cette attitude d'amitié est le fruit de sa relation de communion avec le Père. Je connais mes brebis comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour les brebis. Soigner avec patience et bienveillance la relation avec les autres. Prendre soin d'écouter attentivement, d'accueillir, d'être présent, de marcher à côté, de privilégier la relation avant tout. Cela signifie donner sa vie, comme Jésus, le bon berger. Nous pouvons vivre cela si nous apprenons à écouter la voix de Jésus. Car la parole de Dieu, priée, méditée et gardée dans notre cœur à l'exemple de la Vierge Marie, qualifie notre manière de nous rapporter aux autres en veillant sur les loups féroces de nos instincts, de nos sentiments et de nos pensées qui pourraient détruire le travail patient de promotion de la paix et de la justice entre nous. Il s'agit là d'une expérience spirituelle. Reconnaître la voix du Seigneur, même au milieu de voix parasites, et pouvoir s'écrier « C'est le Seigneur ». Cela se nourrit dans l'écoute de la parole de Dieu, croisée avec la relecture croyante de notre vie. Cela s'enracine souvent dans des expériences fondatrices auxquelles les écoutes ultérieures se réfèrent. Ces expériences fondatrices nous révèlent à nous-mêmes et nous font goûter de manière inoubliable la présence du Seigneur. Alors écoutons la voix du pasteur, afin qu'il y ait un seul troupeau autour de l'unique pasteur. Enfin, la troisième manière, c'est de perdre la vie, de perdre sa vie pour la recevoir de nouveau. Oh, que c'est dur! Donner sa vie comme Jésus signifie accepter de vivre la radicalité de l'amour gratuit. On n'aime pas trop ce mot aujourd'hui. Pourtant, l'amour de Jésus est radical, sachant que nous sommes souvent appelés à donner en perdant ce que nous avons et ce que nous sommes pour le bien des autres, sans vouloir recevoir aucune forme de gratification. Tout au long de l'histoire du salut, Dieu est d'abord allé à la rencontre de ceux qui étaient perdus. Et il a manifesté une abondance de son don, connaissant le cœur de pierre de l'être humain. Jésus était conscient du sort final de sa mort violente. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Nous voulons croire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu lorsque l'on donne gratuitement pour le bien des autres. Donner sans recevoir de récompense est comparable à la pierre rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la pierre d'angle, comme nous l'avons chanté dans le psaume.
En centrant notre vie sur le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, nous pouvons dire avec l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres que cette pierre méprisée des bâtisseurs, devenue la pierre angulaire, c'est Jésus. Prions, frères et sœurs, pour les pasteurs, prions pour les vocations avec audace. Pour cela, rendons grâce à Dieu, chacun pour notre propre vocation. Vivons-la pleinement où que nous soyons. Que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, la lumière de l'Évangile stimule de façon renouvelée notre prière pour les vocations à la vie consacrée et à la vie sacerdotale et réveille notre propre désir de recevoir la vie du Christ et de prendre soin de son Église. Amen.